aura un jugement. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Et il va juger le monde par un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je crois que ça, c'est la base, c'est clair. C'est pourquoi, connaissant ce que Dieu a dit de lui, connaissant ce que les Écritures disaient de lui, Jésus a pu dire dans le livre de Jean ce que nous allons lire. Là maintenant nous lisons ce que le Seigneur Jésus a déclaré lui-même. Il savait ce que les Écritures avaient dit de lui. Il connaissait la mission qu'il avait. Et il dit en Jean 5 verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne. L'Esprit éternel ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Et ce Fils-là, c'est lui, Jésus-Christ. C'est à lui que Dieu a remis tout jugement. Ça, c'est ce que le Seigneur déclare lui-même. Et ça confirme ce que Acte 17 que nous avons lu déclare. Il a désigné Jésus-Christ pour juger le monde. Mais pourtant, malgré ces deux versets, Acte 17 et Jean 5 où Jésus lui-même parle, il y a un verset en Jean 5 qui semble être une déclaration contradictoire à ce que nous venons de lire en Acte 17 et en Jean 5, 22. Et cette contradiction, cette déclaration qui semble contradictoire, c'est le Seigneur Jésus aussi lui-même qui va prononcer cette déclaration. C'est en Jean 12, versets 47 à 48. À l'école du dimanche, on doit toujours noter, c'est important. Surtout pour vous qui ne connaissez pas ces points et qui n'avez pas les versets, il faut les noter. Et écoutez, Jean 12, 47, verset 48. Une déclaration qui semble contradictoire à ce que Jésus a dit en Jean 5. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met point et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il dit, ce n'est pas moi qui le juge. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, ici en Jean 12, le Seigneur semble, je précise bien semble, faire une déclaration contradictoire à celle qu'il a faite en Jean 5. Il semble nier ce qu'il a dit 7 chapitres plus haut en avant. Là où il a dit que le Père a remis ne juge personne. Et il a remis tout jugement au Fils. Mais là en Jean 12, il dit que ce n'est pas moi qui le juge. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ah, mais comment ça? D'où vient cette apparente contradiction? Maintenant écoutez, il continue en ajoutant un détail. Et c'est ce détail-là qui va nous amener à comprendre. Et c'est un détail important. Il dit, ce n'est pas moi qui le juge. Il juge qui? Celui qui entend les paroles et qui ne les garde point. Donc toi qui viens à l'église, qui écoute la parole et qui n'obéit pas à la parole, Jésus dit que ce n'est pas lui qui te juge. Mais il ajoute un détail. Il dit, c'est la parole qu'il a annoncée
qui jugera au dernier jour. Dit que la parole qu'il a annoncée, c'est ça qui va juger. Il dit ce n'est pas moi qui le juge, mais la parole que j'ai annoncée le jugera au dernier jour. Et c'est ce détail qui nous montre qu'il n'y a point en fait de contradiction. Parce que Jean lui-même, l'apôtre Jean, c'est toujours dans l'évangile de Jean. Depuis le début de ses écrits, dans le chapitre 1 de Jean, il nous dévoile la relation, le lien qu'il y a entre Jésus-Christ et la parole. Et il dit au verset 1 au verset 14 de Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Oui, quand il dit ce n'est pas moi qui le juge, mais c'est la parole que j'ai annoncée. Ça ne nie pas le fait que c'est lui qui va juger, parce qu'il est lui-même la parole qu'il a annoncée. Il montre le moyen par lequel il va juger. Tout comme dans le naturel, les juges du monde ont besoin d'un support pour pouvoir juger les gens. À la cour, au parquet, on ne juge pas sur la base des brochures. Le juge a un livre. Il a étudié le droit. Il connaît les lois. Et c'est sur la base de ce support qu'il juge. De même, Jésus-Christ, le juge suprême, il va juger ce monde. Il jugera les hommes. Mais il a un support. Et ce sont les propres paroles qu'il a annoncées. C'est par elles qu'il va juger tous les hommes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ est la parole. Et le monde ne sera pas jugé par une église. Même pas par une église du message. Ni par l'église catholique, pentecôtiste, presbytérienne, méthodiste. Mais Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Frère Branham déclare dans la prédication un procès du 27 avril 64. Le paragraphe 10. 27 avril 64, un procès. Il dit au paragraphe 10, eh bien toute cette Bible est inspirée. Dieu veille sur sa parole. Dieu doit un jour juger le monde. Et s'il va le juger par une église, par laquelle le fera-t-il? S'il va le juger par l'église catholique, vous les catholiques, vous diriez cela, qu'il va juger par l'église catholique. Quelle église catholique donc? Parce que même chez les catholiques, il y a plusieurs catholiques. Il y a l'église catholique orthodoxe, il y a l'église catholique ceci. Il va le dire lui-même. Par quelle église catholique? La grecque orthodoxe, la romaine, ou laquelle? S'il le juge par l'église baptiste, vous les méthodistes, vous êtes perdus. S'il juge le monde par l'église méthodiste, vous les baptistes, vous êtes perdus. Si le juge par l'église pentecôtiste, vous êtes tous deux perdus. Voyez, il ne va pas le juger par une église. Il va le juger par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et il cite Jean 1. Saint Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est pourquoi il le jugera par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu étant infini, au commencement, dans sa sagesse infinie, sa connaissance, il a réparti son évangile pour chaque âge. Frère Branham confirme que Dieu jugera par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Prêché le 5 février 64. Paragraphe 8. Frère Branham déclare: eh bien, Dieu ne peut pas juger une personne avec justice et droiture s'il n'y a pas un étalon. Donc c'est le support dont je parle, un étalon par lequel il doit la juger. Et la Bible déclare qu'il jugera tous les hommes par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Dans Saint Jean au chapitre 1, il est dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce que c'est clair? Il va juger par Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole. Mais notez un détail que le Seigneur nous donne toujours en Jean 12. Il dit qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et ensuite il dit que le monde sera jugé par la parole. Et il précise que ce sera au dernier jour. Et alors là il montre à quel moment ce jugement aura lieu. Ça ne devait pas être au moment de sa première venue. C'est pourquoi quand il parle en Jean 12, c'est pendant sa première venue. Il dit: je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et c'est la vérité. Parce que dans sa première venue, il vient pour racheter. Il vient pour sauver. Il ne vient pas pour juger. C'est pourquoi il dit: je ne suis pas venu pour juger le monde. Quand? Dans sa première venue. Parce que quand il parle, c'est pendant la première venue. Et je suis venu pour sauver le monde. Mais il dit: celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera quand? Au dernier jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit: au dernier jour, la parole que j'ai annoncée le jugera. Donc il pointe le jugement au dernier jour. Et cette expression-là, au dernier jour, notre Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, l'utilise plusieurs fois. Ça ressort plus dans l'évangile de Jean, pas dans les autres évangiles. Au dernier jour. Et voyons un peu quand il parle, en utilisant l'expression au dernier jour, il se réfère à quelque chose. Exemple, Jean 6, 39 à 40. Jean 6, 39 à 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il continue, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Verset 44. Jean 6 toujours. Maintenant le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il parle du dernier jour. Et là aussi il parle de résurrection. Comme dans les versets 39 et 40. Toujours en Jean 6. Le verset 54 maintenant. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Toujours le dernier jour. En rapport avec la résurrection. Et en Jean chapitre 11. Toujours l'évangile de Jean mais au chapitre 11. Versets 23 et 24. À la résurrection de Lazare. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe répond, elle était enseignée, elle connaissait la parole, parce que Jésus passait des séjours chez eux. Lazare était un ami de Jésus, et ses sœurs, Jésus souvent allait passer des séjours là-bas, là où il habitait avec ses sœurs. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et en tant que brebis bien enseignée, elle répond au pasteur Jésus. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce que Jésus avait enseigné qu'il y aurait la résurrection au dernier jour. Elle n'avait pas oublié ça. Mais là, le Seigneur lui voulait lui montrer autre chose. Il ne parlait pas de la résurrection qui devait avoir lieu au dernier jour. Mais il voulait montrer que Lazare allait ressusciter maintenant. Mais j'ai pris tous ces versets pour montrer que quand il parle en Jean 12, que la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le dernier jour dont il parle fait référence à un événement capital que tous les saints ont attendu dans l'Ancien Testament et que tous les saints du Nouveau Testament attendent aussi. Il s'agit de la résurrection. Et le Seigneur en Jean 12 renvoie le jugement qu'il allait juger par la parole qu'il a annoncée. Au dernier jour, il renvoie ça en fait à la résurrection. Parce que le jugement interviendra à la résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'âge où la résurrection aura lieu que le jugement se fera. Au dernier jour. Et je vais vous dire que nous vivons au dernier jour. Parce que nous vivons dans l'âge où la résurrection va avoir lieu. Nous vivons au dernier jour maintenant. D'un moment à l'autre, quelque chose peut se passer. Lisons frère Branham. Pourquoi certaines personnes, je vais finir là, dans 5 minutes, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Ça, c'est un titre qui m'avait toujours marqué. Parce que c'est une question très fondamentale. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Parce que recevoir la victoire est une chose, mais conserver la victoire c'est autre chose. Et il faut savoir comment la conserver. Et là n'est pas notre sujet. C'est prêché le 24 mars 57. Et le paragraphe est très long. Je vais vers la fin du paragraphe 60 pour vous montrer que nous vivons au dernier jour. Oh, les signes du temps. Nous vivons
au dernier jour. Et elle doit garder l'heure. Il parle de l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu, la montre de Dieu. Elle doit garder l'heure exacte par rapport à cette Bible. Frère Branham dit que nous vivons au dernier jour. Et le dernier jour, c'est le dernier âge, l'âge de Laodicée, où la résurrection aura lieu. Dans l'âge de l'église de Sardes. L'âge de l'église de Sardes, du 9 décembre 60, paragraphe 179, Frère Branham déclare, paragraphe 179, il dit, eh bien, ils auront beau avoir eu les lumières sur lumière, mais ils retourneront tout droit dans cette organisation. Mais il en viendra un qui s'opposera à eux. Oui, oui. Et d'un coup, il fera sortir de l'ARS. Il fera sortir des dénominations RS. Aussi sûr que je me tiens ici à cette chaire. Il en viendra un. De qui parle-t-il? C'est vrai, et il retournera tout droit au commencement. Je prendrai des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament pour vous prouver qu'il fera cela. De qui parle-t-il? Cet ange de l'église de Laodicée, le messager de l'église de Laodicée, il fera cela. C'est vrai, il retournera directement à la chose originelle, parce qu'il doit nous ramener à la foi originelle. Et il ressuscitera cette chose une fois de plus ici. Ce qui était le jour de la Pentecôte, il va ramener ça. Et quand il le fera, et la résurrection aura lieu en ce temps ici. Le dernier âge de l'Odyssée, c'est l'âge où la résurrection aura lieu. Mais pour que la résurrection ait lieu, il fallait que le messager de l'Odyssée vienne pour nous ramener à ce qu'ils avaient reçu à la Pentecôte, pour nous ramener à la foi originelle, pour ressusciter cette foi-là originelle. Et quand ça sera fait, l'église sera ramenée à la foi originelle et elle ira plus loin par le message de cette tonnerre, la révélation des 7 sceaux, qui l'amènera à la foi de l'enlèvement. Et alors, la résurrection aura lieu en ce temps ici. C'est pourquoi nous vivons au dernier jour. Ainsi, nous comprenons que le Seigneur en Jean 12 nous montre que la parole qu'il a annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Quand? Ou à quel moment? À la résurrection. Parce que c'est à la résurrection qu'aura lieu le jugement. C'est pourquoi dans la prédication, la guérison divine, lorsque le prophète parle du jugement et du fait de juger, il pointe cet événement-là, la résurrection. Il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera, là, de l'autre côté, à la résurrection. C'est là-bas que le jugement aura lieu. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit en Jean 12 qu'il n'était pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Parce que la première venue est liée au rachat, au salut. Mais le jugement devait venir après, au dernier jour, à la résurrection. C'est là que le jugement aura lieu. C'est pourquoi le Seigneur avait,
Le Seigneur a une double mission. Et le prophète Ésaïe, 700 ans avant, avait prophétisé sur sa double mission. Je finis par ça. Ésaïe avait prophétisé. En Ésaïe 61, versets 1 et 2. Là, il parle du Messie. Le Seigneur qui devait être roi. Et il déclare. Et quand il parle, c'est comme s'il parle de lui. Il était pris sous contrôle par l'esprit de Christ qui était en lui. Que quand il parlait, c'est comme si ça le concernait. Mais c'était l'esprit de Christ qui, par ses lèvres, annonçait ce qui s'accomplirait en lui plus tard. Écoutez la double mission du Messie. Le but pour lequel l'onction allait venir sur lui. L'Esprit du Seigneur, versets 1 et 2 d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Dans quel but? Quand Dieu vous oint, c'est toujours dans un but. L'onction ne vient pas en vous sans but. S'il en a été ainsi pour le Seigneur, il en est ainsi pour chacun. Car l'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Quel est le but de cette onction? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ésaïe 61, 1 et 2 dévoile le but pour lequel l'onction, la plénitude même de Dieu, allait venir en Jésus. Il m'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Tout ce qu'il dit avant de dire pour publier une année de grâce de l'Éternel, quand il parle de porter des bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, tout ça fait partie de la mission qui consistait à publier une année de grâce de l'Éternel. C'est ça la première mission pour laquelle il est venu et qu'il avait. C'était d'annoncer, publier une année de grâce de l'Éternel. Et frère Branham dit que c'est l'année de jubilé. Il était venu publier le salut. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 12, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est-à-dire pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est sa première mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il n'avait pas que cette mission. Et la Bible ajoute au verset 2, et un jour de vengeance de notre Dieu. La deuxième mission qu'il devait accomplir, mais pas dans sa première venue. Annoncer quoi? Un jour de vengeance. Et le jour de vengeance, c'est le jour de jugement. Et ça, ce n'était pas lors de la première venue. C'est pourquoi, quand Jésus en Luc a reçu l'onction dans les eaux du Jourdain, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe est venu sur lui. La plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Quand il a reçu l'onction, ensuite l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté.
tenter. Et quand il a vaincu toutes les tentations personnelles, ensuite il est allé, il a commencé à prêcher. Et la Bible déclare qu'il est allé dans la synagogue. Et là-bas, c'était un endroit où les gens s'assemblaient. Et il y avait les rouleaux, la Bible. Il y avait peut-être une chaire, je ne sais pas. Mais il y avait un endroit où les gens devaient prêcher. Et la coutume qu'il y avait là-bas, c'était qu'on demandait à quelqu'un, celui après la lecture de la loi ou des prophètes, on demandait si quelqu'un pouvait apporter quelque chose. Vous lirez ça même dans le livre des Actes. On est entré dans une synagogue le jour du sabbat, et là-bas il est dit qu'on fit la lecture de la loi. Et ensuite on demanda qui peut apporter la parole. Et Paul s'est levé. Ça c'est la synagogue. C'est différent du temple. Ça c'est la synagogue. Et Jésus se trouve à la synagogue. Écoutez ce que dit la Bible. Versets 16 à 18. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'est lui qui a fait la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Après qu'il ait reçu l'onction, il va dans la synagogue. Et quelqu'un était là avec les rouleaux. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a demandé donnez-moi Ésaïe. On ne précise pas. Mais je veux croire, à moins que le prophète dise le contraire, que Dieu, c'était un miracle là. Le Seigneur est là. Il fait la lecture. Non, il se lève pour faire la lecture. Et quelqu'un là lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ce n'était pas un hasard. Dieu est là-dedans. Peut-être que c'était un prêtre qui lui a remis ce livre. Et la même scène s'est reproduite dans notre âge. Là-bas, c'était Jésus dans la chair. Oui, c'est vrai. Mais c'était le ministère du Fils de l'homme. Il ne faut pas oublier ça. Et la chose s'est reproduite dans notre âge. Frère Branham est dans une église, à une convention, des hommes d'affaires. Et il y avait beaucoup de religieux. Et sa femme lui avait offert une nouvelle Bible. Il n'avait pas eu le temps de la parcourir. Et il voulait prêcher. Et il veut prendre les versets qu'il voulait utiliser. Il cherche, il ne trouve pas. Je pense que c'était en Jean, j'ai oublié. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il dit oh. Il voit bien le chapitre d'avant. Mais quand il passe, le chapitre qu'il cherchait, il ne le voit pas. Alors il était embarrassé à la chair. Il ne réalisait pas que il y avait les deux pages s'étaient collées. Donc le passage qu'il cherchait était là. Mais lui il prend ça, il fait ça, il dit mais la Bible doit avoir, il doit avoir une erreur dans la Bible. Une erreur d'impression. Alors il était un peu gêné. Mais tout d'un coup, il y avait un prêtre là qui se lève et qui lui remet une Bible. Et le prêtre lui dit mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu est là-dedans. Et il prend le rouleau, le livre du prêtre. La Bible, il l'ouvre et il lit le passage. Il commence à prêcher. Et après, Frère Branham se pose la question. Mais pourquoi? Après il découvre que les pages étaient collées. Il dit mais pourquoi Dieu a permis ça? Parce qu'il savait que Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu est dans nos vies et il agit dans nos vies.
Mais souvent nous ne discernons pas. Mais se poser la question, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et Dieu lui parle. Ne te souviens-tu pas? En Luc, le Seigneur est entré dans la synagogue. Et c'est le prêtre qui lui a donné le rouleau. Et le Seigneur a pris Ésaïe 61. Et il a lu l'écriture de 1 à 2. Mais quand il lit le verset 2, alors qu'en Ésaïe 61, le verset 2 dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais le Seigneur en plein verset 2, il s'arrête à publier un jour de grâce. Il ne lit pas et une année de vengeance. Là il s'arrête, il ne lit pas ça. Lisons la Bible. Luc 4. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Un prêtre le lui a remis. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là il parlait de lui. Il lisait ce qui le concernait. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et quand il lit publier une année de grâce du Seigneur, il s'arrête là. Il ne continue pas. Et une année de vengeance, ça, non, il ne lit pas. Ensuite, il roula le livre. Et il le remet à celui qui lui avait remis le livre. Et il s'assit. Il n'était pas debout comme moi. Il s'est assis. C'était la plus grande onction. Vous pensez seulement que l'onction doit faire sauter, courir. Quelquefois, ce n'est pas l'onction. Un bon sportif peut courir ici sans que ce soit l'onction de Dieu. L'onction ne se discerne pas par le fait que les gens font le mouvement. Comme un jour on m'avait dit, charmant, il y a très longtemps, mais tu ne bouges plus trop quand tu prêches. Tu restes là à la chair. Mais quand tu prêches là et tu bouges, ça donne l'onction. Je crois que j'avais lu la question. J'ai dit non, la vraie onction, ce n'est pas le fait de bouger. La vraie onction, c'est dans la parole. Qu'est-ce qui fait que les bandes apportent l'onction? Est-ce qu'on voit Frère Branham? Est-ce qu'on le voit bouger? Mais la parole qu'il prêche, dans cette parole, il y a l'onction. Est-ce que c'est clair? Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, je finis. Oh, je vais rattraper les choses dans les préliminaires. Il n'y aura pas beaucoup de choses. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, avec des points d'interrogation. Mais lui là, il vient d'où? Mais d'abord, mais c'est le fils de Marie. C'est l'enfant qui est né d'un adulte. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il y avait plusieurs points d'interrogation. Il y avait peut-être des gens qui étaient hostiles. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient? Il n'a même pas été à l'école. Il n'a même pas été chez les pharisiens pour étudier. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Quelle est la parole de l'écriture qu'il venait d'entendre? Ce qui concernait l'année de grâce. Mais pour le jour de vengeance, il n'a pas lu. Parce que s'il lisait ça, et qu'il disait aujourd'hui ce que vous avez entendu est accompli, ça allait être une fausse doctrine. Parce que le jour de vengeance, c'était pas maintenant là. Mais il a coupé le verset. Il a lu ce qui concerne l'année du salut qu'il était venu publier. Et il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le Seigneur m'a oint pour apporter le salut. Et je suis là. Maintenant écoutez. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de jugement. C'est écrit là. Ah, est-ce qu'il y a le verset? On n'a pas noté, on n'a pas mis le verset. Ok. Tous étaient étonnés des paroles de quoi? De grâce. Parce qu'il était venu apporter la grâce qui sortait de sa bouche. Il était là assis avec la plénitude de l'onction. La plénitude de l'onction, cette puissance sous contrôle. Et il parlait des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Oh frère, et frère Branham, un prêtre lui remet la Bible. Et quand il part, après avoir lu avec la Bible du prêtre, il se pose des questions. Le Saint-Esprit le ramène à ce qui s'est passé en Luc. Là-bas, c'était le ministère du Fils qui était venu publier une année de grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais en ce temps de la fin, dans cet âge mauvais qui est mûr pour le jugement, ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoyait Élie le prophète, parce qu'il est venu avec un message de réprimande, de condamnation. Est-ce que vous êtes avec moi? Annonçons que le jugement va arriver. Il dit les États-Unis sont finis en 56. Il dit ce qui reste pour les États-Unis c'est le jugement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais malgré le jugement qui a été annoncé et qui va s'accomplir pleinement dans cet âge, mais il y a un petit groupe qui a reçu la grâce, la plénitude de la grâce, parce que c'est l'âge où la pierre de fête est descendue. Et quand la pierre de fête descend, Zacharie 3 déclare qu'il y avait un messager sur la terre qui proclamait grâce, grâce, grâce pour elle. Frère Branham déclare, elle qui pour l'épouse. Le message du temps de la fin, c'est la grâce pour l'épouse. Mais ça annonce le jugement pour le monde incrédule. Le même ministère du Fils de l'homme en action de nos jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous verrons dans les détails comment le jugement aura lieu. Et vous devez savoir qu'il y a des jugements temporaires. Des fléaux qui s'abattent. Et il y a un jugement qui va venir. Et nous allons entrer par le prophète dans les détails. Comment le jugement se fera. Parce que toi aussi, tu feras partie des juges. La Bible déclare que les saints jugeront le monde. Et Paul va plus loin. Il dit que les saints jugeront les anges. Oh, tu ne connais pas ta position.
Tu es plus qu'un ange. Dans le contexte là, les anges là, c'est les démons. Quand il dit que les saints jugeront les anges. Mais je vais te dire aussi, tu es même plus qu'un ange. Parce que tu ne te connais pas. Mais que Dieu t'aide à réaliser qui tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi, mais je vais me rattraper. À dimanche pour la suite. Levons-nous, nous allons prier. Seigneur de gloire, je souhaite que cela soit clair et assez précis, Père, dans le cœur de tes enfants, pour qu'ils saisissent ce qui se passe dans cet âge et comment le jugement se fera. Seigneur, rends cela véritablement clair dans leur cœur, que cela positionne quelqu'un quelque part. Et par ta grâce, nous allons voir que nous ferons partie de ce jugement, car l'époux sera assis avec le juge et ils jugeront. Laisse-nous prendre conscience de ce que nous sommes et de la grâce que tu nous as accordée. Bénis ton peuple, Père. Bénis ces quelques paroles et cette leçon que nous avons voulu apporter. Merci pour cette classe d'adultes d'école du dimanche. Bénis la réunion, la suite de la réunion. À toi nous nous recommandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le compteur des chants peut venir.